Autisme et agressivité. Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette série de 30 vidéos que je crée en 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, j'ai 34 ans, j'en aurai 35 à la fin de ce mois d'avril. Je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autisme. J'avais envie de parler de l'agressivité parce que c'est un reproche qu'on m'a souvent fait dans ma vie en tant que personne autiste, enfin surtout en fait à l'époque où je ne savais pas que j'étais autiste parce qu'entre-temps j'ai un peu travaillé sur qu'est-ce qui donnait cette mauvaise interprétation au neurotypique. Donc l'agressivité, c'est un reproche qu'on m'a souvent fait et pendant la plus grande partie de ma vie, c'était un reproche qui était fait de manière totalement injustifiée parce qu'en fait, j'étais absolument pas agressive du tout, mais je parlais seulement de manière factuelle, concrète, calme, normale, c'est-à-dire sans émotion particulière. Et c'était toujours dans des situations où il n'y avait absolument pas d'émotion, on était en train de parler normalement. Euh, Ok, tout d'un coup, on venait me reprocher d'être agressive. Donc, d'où est-ce qu'il vient ce reproche complètement injustifié? Donc, il vient du fait que les autistes ont un langage non verbal qui est différent par rapport au langage non verbal des neurotypiques. Enfin, entre autres, on a beaucoup moins d'expression faciale, on a souvent le regard qui est assez fixe, le visage qui est assez fixe, le visage qui est peu expressif et aussi les tonalités de voix qui sont également peu expressives, c'est-à-dire qui sont extrêmement monocordes et le tout ensemble additionné aussi au fait qu'on a énormément de difficultés à regarder les gens dans les yeux, le tout ensemble, parfois, ça peut donner un langage non verbal qui est interprété de manière erronée par les neurotypiques. Donc, c'est-à-dire que si par exemple je dis quelque chose de manière concrète et que je le fais les yeux baissés avec une voix atone et que ce que je dis en fait concerne la personne, ça peut être mal interprété parce que le langage non verbal qui est utilisé ne correspond pas aux normes qui sont connues par le neurotypique en tant que référence comportementale pour interpréter les émotions des autres. Et moi, ça m'est même souvent arrivé que ça aille tellement loin que parfois factuellement, de façon verbale, je disais une chose et que tout le groupe autour de moi comprenait l'inverse de ce que j'avais dit à cause de la tonalité de voix, du langage corporel qui n'était pas ce que les autres attendent. Donc ça, c'est vraiment un critère, c'est vraiment un point en fait qui est source d'incompréhension entre les autistes et les neurotypiques. Personnellement, je me positionne contre l'idée selon laquelle ce seraient les autistes qui auraient des, comment dire, des défauts, enfin des déficiences dans leur manière de communiquer, mais je pense que c'est plutôt les neurotypiques qui sont trop fermés d'esprit par rapport aux différences qui existent chez les autres en termes de modalité d'expression, en termes de langage corporel, en termes de langage vocal et en termes d'expression de voix également. Donc je pense que si les neurotypiques eux aussi étaient davantage ouverts d'esprit, davantage ouverts à la connaissance de la différence en fait de la façon dont ce langage non verbal peut être donné par les autres, enfin de la façon dont les autres peuvent s'exprimer sur le langage non verbal, de savoir qu'il y a différentes modalités d'expression, je pense que ce serait déjà beaucoup moins source de conflits. Il y a eu des fois aussi où je devenais réellement agressive. Donc quand je deviens réellement agressive, quand ça devient justifié, c'est le moment où je ressens un émotionnel qui est de l'ordre de la colère, de l'exaspération, de l'agacement, enfin quelque chose de pas très positif, quoi. Et dans ce genre de cas, je peux effectivement réellement devenir agressive et il se peut que je le devienne sans que je m'en aperçoive jusqu'au moment où on m'en fait le reproche. Donc là, je me suis énormément interrogée sur qu'est-ce qui générait ce type de réaction et de comportement de ma part et qui pouvait aboutir à ce type de reproche. Et généralement, c'est toujours des moments où, de façon, enfin des moments où en fait je me suis sentie agressée, donc soit de manière sensorielle, soit de manière justifiée. C'est-à-dire agressée de manière sensorielle, ça peut être parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop de, enfin bref, un truc qui convient pas dans l'environnement. À ce moment-là, ça devient très compliqué pour moi de garder mon maintien intérieur et je deviens en fait beaucoup moins patiente. Ça peut aussi être la fatigue, le manque de sommeil. Personnellement, je sais que je suis devenue beaucoup plus agressive, parfois avec des gens qui m'avaient rien fait pendant les deux périodes où j'ai été en pré-burnout.
Plus récemment aussi, je me suis rendu compte que j'étais agressive en fait avec une seule personne parmi mon entourage, en tout cas que parmi mon entourage, il y avait une seule personne qui me faisait régulièrement le reproche d'être agressive et je me suis rendu compte plus tard que je me sentais agressée par cette personne parce qu'effectivement, c'était quelqu'un qui dégageait énormément de négatifs, qui était tout le temps en train de critiquer tout ce que j'avais, ce dans quoi je vivais, ce que je faisais, ce que j'aimais, la musique que j'écoutais, enfin tout et n'importe quoi. Et que, en fait, autant cette personne a le droit d'avoir ses opinions, il n'y a aucun souci. Et autant, ben, moi, à force d'être tout le temps dévalorisée de partout, ben, moi, je ressentais ça aussi comme une agression. Donc, ça finissait aussi par me rendre agressive. Donc, de façon générale, quand on voit une perturbation émotionnelle chez l'autre, c'est bien de toujours se demander aussi si chez soi, il y a peut-être quelque chose qu'on a fait qui a pu blesser l'autre. Et ça, je le dis, c'est vrai pour les autistes. Donc les autistes doivent se demander s'ils ont pu faire ou dire quelque chose qui a pu blesser leur interlocuteur, sachant que, et ça c'est vrai que les autistes ont vraiment besoin de faire un effort sur ça, qui doivent essayer de comprendre la logique de l'autre et pas seulement leur logique ou une logique factuelle objectivable, de leur point de vue en tout cas. Mais vraiment, et j'insiste là-dessus, ça doit vraiment aussi être fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une personne neurotypique a pas à, sous prétexte qu'elle se trouve face à une personne autiste, se dire moi je fonctionne normalement, c'est pas moi qui ai une pathologie, c'est l'autre qui a tous les torts, donc c'est à l'autre de s'adapter à moi. Là, ça fonctionne pas non plus comme ça. C'est-à-dire que de la part des neurotypiques, c'est indispensable aussi quand un neurotypique agit avec une personne autiste, que la personne neurotypique se demande aussi qu'est-ce que la personne autiste ressent, qu'est-ce qu'elle pense, comment elle réagit dans ce type de situation. C'est aussi un effort qui doit être fait dans les deux sens. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les autistes, en tout cas c'est comme ça que moi je le vivais avant que je prenne un peu tous ces cours de développement personnel et que je comprenne un peu mieux comment fonctionnent les interactions entre les humains. Mais pour un autiste aussi, quand l'autiste il a l'impression qu'il n'a rien fait, les réactions des neurotypiques qui sont souvent très exagérées, pour nous c'est également ressenti comme une agression. Par exemple, quand on est en train de par exemple, si on, je sais pas, mettons qu'on a un comportement qui vous agace et que vous dites rien pendant la plus grande partie de l'entretien et que, ben, en tant qu'autiste, ben, on peut tout à fait ne pas voir ce type de signaux non verbaux. Et après, personnellement, sur le plan émotionnel, je le ressentais, mais comme j'avais pas confiance en moi, je me disais que factuellement, il n'y avait rien de concret, donc du coup, je me faisais pas confiance et puis bah, du coup, voilà, ça tournait mal quand même. Mais disons que la personne autiste peut tout à fait soit ne pas percevoir qu'il y a un problème, soit ne pas tenir compte des signaux indiquant qu'il y a un problème, vu qu'il n'y a rien qui a été verbalisé, donc du coup elle ne se fait pas confiance, donc elle va rien dire ou rien faire pour améliorer la situation. Et tout d'un coup, la personne neurotypique explose de colère et va assommer l'autiste de reproches, t'as fait ci, t'as fait ça, gna 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 gna. Et ça, pour nous, c'est des réactions qui sont complètement disproportionnées, qui n'ont pas été précédées de signes avant-coureurs ou d'avertissements. Et c'est extrêmement blessant et on ressent nous aussi ça de manière extrêmement violente. Donc l'agressivité, en fait, c'est vraiment une problématique qui va dans les deux sens et de se demander qu'est-ce que pense l'autre, qu'est-ce que ressent l'autre et comment est-ce que je peux prendre mieux soin de l'autre. Ça, c'est important à faire et ça doit vraiment venir des deux côtés. Les autistes ont un effort à faire, les neurotypiques, ils ont aussi un effort à faire envers les personnes autistes. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. À bientôt, ciao, ciao.